Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je te parle des Aquapoles. Ce sont des perches flottantes que j'utilise depuis un mois et demi maintenant. C'est fabriqué par la marque 3PV et c'est franchement quali, ça mérite le détour. Tout de suite, on attaque. Alors déjà, je te présente le package et les bestioles. Elles sont livrées, alors là, il y a deux tailles, la T80, 80 cm, la T120, 120 cm. Moi, je les utilise en surfoil principalement. Je vais t'expliquer comment et pourquoi. Elles sont livrées dans une petite housse en néoprène avec un petit zip, super quali. Ce sont des perches en carbone avec des pièces de jonction aluminium. Tu as un petit grip en bas pour l'appréhension, petit système de vis en bas, un trou pour fixer des liches. On va revenir dessus. On a deux perches qui pèsent respectivement 145 et 165 grammes pour la 80 et la 120. Perches repliées, voilà ce que ça donne. Alors moi, j'utilise quand je fais des randos dog start un petit backpack, un petit camelback dans lequel la T80 perche caméra démontée, parce que j'utilise les caméras 360 de chez Insta360, la X3, et ben ma petite perche passe dans mon sac, nickel. La 120 dépasse un peu, donc j'utilise très souvent la 80, mais en surfoil, la 120 va être mon choix préféré parce qu'elle a une longueur qui fait qu'on minimise la déformation et on retrouve la taille des vagues un peu mieux. Elle est un peu mieux restituée qu'avec la 80. Allez, canoë furet. Un petit vent, hein. Pour ce qui est du système, j'ai utilisé pendant longtemps des petites perches cheap en alu de chez Insta360. Le problème de ces perches, c'est très fragile. C'est très fragile sur les emboîtements et lorsqu'elles sont déployées, la partie du haut est très souple et souvent ça casse là où l'embout part. Sauf que si vous vissez votre caméra là-dessus et que sur une grosse secousse, tu vois, c'est hyper souple, la perche casse, la caméra tombe dans l'eau, vous perdez votre caméra. C'est très embêtant. Yes. Donc j'avais pour habitude, quand j'utilisais ce système, de mettre une boîte en métal qui pesait lourd, sur laquelle je pouvais fixer un leash qui courait tout le long de ma perche. Puis après, j'ai enlevé la boîte en métal et je mettais du Chatterton, du scotch, avec un petit bout de garcette qui partait le long de la caméra, qui venait en bas. Et ce bout de sécurité se mettait en tension quand je déployais la perche. C'était pas idéal. C'était pas idéal du tout. Là, je te présente tout l'avantage de ce système-là. Déjà, 1, l'aluminium, ça rouille pas. 2, le carbone, ça s'oxyde pas. Donc là, ce qui est bien, c'est que la perche vieillit bien. Ça n'a pas bougé depuis le début. Ensuite, il a mis en place, en tête de perche, un petit embout large. Alors, tu as du grip sur le côté, c'est bien. Quand tu as les paluches mouillées, tu as du grip pour visser ta cam dessus. Ce qui est bien, c'est que l'emprise de la base sur la caméra est plus large. Donc les efforts quand la caméra ballotte de gauche à droite sont repris sur plus de largeur que sur une petite perche comme ça. Donc déjà plus de robustesse au niveau de la perche. Les diamètres sont un peu supérieurs. Cette perche-là, à aucun moment on ne la voit dans l'image lorsqu'on ride avec. Donc ça reste bien une perche invisible, très important. C'est assez léger dans les bras. Alors, une des grosses fonctionnalités de cette perche, c'est sa flottabilité. Alors, on a des segments avec des joints qu'on peut entretenir. On peut dévisser ces petites parties-là pour regresser au silicone la partie jonction. Voilà, je ne sais pas si on verra là. Et donc, c'est des perches qui peuvent être entretenues. Et en gros, on va retrouver à l'arrière un pas de vis. Dans le package, je précise que on a, avec la petite housse en néoprène,
on va retrouver une petite pièce métallique qui peut se visser. Donc ce petit œillet me permet de fixer un leash que j'accroche à ma combinaison. Comme ça, quand je ride, si je fais tomber la perche, si j'ai un problème quelconque, je ne la perds pas, elle ne va pas couler. Mais de toute façon, c'est une sécu dont je pourrais presque me passer parce que cette perche, si je la mets dans l'eau, elle va flotter. Alors, cette petite attache est livrée avec ce petit bracelet, ce petit leash poignet. Moi, je mets un grand leash que je raccroche à ma combi, mais tu peux aussi juste utiliser la dragonne que tu vas faire passer dans l'œillet. C'est pas mal aussi. Quand tu rides, mettons en skate aussi à terre, tu peux l'utiliser ailleurs que sur l'eau. Donc ça fait partie du package et on va retrouver, parce que tout le monde n'est pas en Insta360, on peut être en GoPro Max ou en caméra d'action classique. Donc tu as cette petite attache que tu peux visser dessus, mode GoPro. Et pour empêcher qu'elle se dévisse, il y a une petite goupille. Comme pour les roues des chariots, hop, tu mets ça là, tu ne peux plus la dévisser. Et là, tu vas pouvoir venir fixer une GoPro classique, une GoPro Max ou une GoPro classique. Dans mon cas, là, je vais mettre une GoPro classique, même si je n'utilise plus du tout ces caméras aujourd'hui. On a une compatibilité qui est assurée. Donc, on peut tout à fait mettre aussi une GoPro classique sur ce type de perche. On est en T120, les amis, Aquapole. Ça s'utilise aussi à terre, en skate, tout ça. Un grand soleil, il fait beau, il y a du vent, on m'entend bien parce que j'ai des micros, des petits Rode Wireless Go avec des micro-cravates et avec un petit dead cat pour les vents. Alors, comment marche cette flottabilité? On a des jonctions étanches, ça fonctionne comme un piston. Tu as un micro-trou de la taille d'une aiguille en dessous qui permet de... T'entends l'air? Qui permet de remplir la perche d'air. Et après, tu verrouilles en quart de tour. Voilà, là, ma perche, elle ne bouge plus. Et si je la fais tomber dans l'eau, toute la perche est remplie d'air et l'air est verrouillé. Et le pole va remonter, le grip va être en dehors de l'eau, donc ce petit grip de couleur rouge, il a un rôle sur la préhension, ça améliore le côté confort, mais il permet aussi de voir la perche quand elle flotte à l'envers à la surface de l'eau. Il y a une règle à respecter, avec le T80, petite perche, si tu veux faire flotter la plupart des caméras d'action du marché, tu devras t'assurer d'avoir au minimum déployé 2 segments. 1, 2. Avec la T120, comme elle est plus grande, chaque segment est plus massif, tu devras t'assurer de déployer au moins un segment entier pour qu'elle flotte à l'envers avec la plupart de tes caméras. Donc ça, pas bien. Ça, bien. Et là, encore mieux. Alors c'est une perche que tu peux utiliser évidemment en faisant du skate, du vélo, ce que tu veux, en courant, à terre. Alors, elle est un peu moins compacte qu'une perche, une petite perche chinoise de chez Insta360, mais elle est beaucoup plus robuste. Elle va t'éviter des soucis. Moi, depuis que j'ai cette perche, je ne mets plus de leash entre ma caméra et la tête de ma
de ma perche. Vous pouvez quand même peut-être avec un petit Chatterton verrouiller les trappes et faire passer une petite garcette que vous allez rattacher là. C'est un conseil, ça permet de sécuriser, éviter qu'il y ait une prise d'eau par les trappes si jamais vous appuyez malencontreusement sur les trappes. Et ça permet en cas de casse, on ne sait jamais, que la caméra soit quand même reliée à la tête de la perche. Voilà. Après, comment j'utilise? Moi, je déploie un petit peu ma perche d'un segment et demi, à peu près, un petit peu plus. Et déjà, elle flotte. Je sais que ma 360 flotte. De toute façon, j'ai un leash, donc j'ai plus de marge de manœuvre. Et quand j'ai cette longueur, eh bien, en fait, dans ma combi, je la glisse comme ça. Elle dépasse, elle n'est pas dans mes cheveux, elle n'est pas dans ma tête. Et puis, j'ai cette petite marge, voilà, mon leash est emmêlé, mais qui me permet d'accrocher mon leash sur la combinaison, au lien qui sert à serrer le col de la combinaison. Je fais mon take-off, je ne suis pas gêné par la caméra, j'ai les mains libres. Je la tiens parce que là, elle va tomber, mais normalement, ça donne quelque chose d'à peu près comme ça. Et dès l'instant que je monte sur la planche, que je décolle, je prends la caméra, qui est, je le répète, rattachée à mon col. Et là, le boulot, ça va être de finir de déployer la cam, quart de tour, et après, on pompe, on va rider, on va connecter des vagues, on se fait plaisir. C'est des produits qui sont super qualitatifs, ils ont mis du temps à les sortir, c'était compliqué d'en avoir, et Mike, qui gère la marque, m'avait contacté en me disant pas de problème, on essaiera de t'en envoyer. Je suis très content de les avoir, je les utilise beaucoup, j'ai fait beaucoup de Dogstar pumping avec, où on chahute quand même pas mal le matériel. Je pense que grâce à cet œillet, pour ceux qui font du wingfoil, on peut faire passer un scratch velcro avec un passant et l'accrocher à l'arrière des poignées rigides d'une wing, et puis s'accrocher à l'extrémité de la latte aussi, et on pourra régler la longueur pour avoir juste ce qu'il faut, mais a priori, sur la taille quasiment minimum en wing, on devrait pouvoir utiliser cette perche à la fois à l'arrière de la wing et à l'avant. Je vous montre des exemples que j'ai filmés avec ces angles de vue là. C'est assez intéressant. Du reste, à main levée en surfoil, c'est ce que j'ai utilisé de mieux en termes de perche. J'ai confiance en le matos, c'est robuste, c'est rigide, ça a l'air de bien vieillir. Au pire, ça s'entretient. Vous retrouverez toutes les infos sur l'Instagram et le site internet de 3PV. Je vous mets les liens dans la description. D'ici là, je vous dis à plus. Bon ride, bye bye.